Nous allons à présent regarder comment créer une séquence de tâches et quelles sont les différentes séquences de tâches qui nous sont proposées par MDT. Alors, ici, dans séquence de tâches, de la même manière, on a la possibilité de les organiser sous forme de dossier. Donc ici, on va faire nouvelle séquence de tâches. Une séquence de tâches, ça se caractérise par quoi? Déjà par un ID, qui doit être unique, forcément. Donc ici, on va mettre par exemple l'ID. Et on va mettre ici un nom. Donc ma séquence de tâches, ça va être Windows 11 entreprise. X64 par exemple. Ici, je vais faire suivant, et ici, j'ai la possibilité de choisir entre l'intégralité de ces séquences de tâches ou ces modèles de séquences de tâches. Alors la première séquence de tâches qui est le sysprep and capture nous permet donc d'effectuer du déploiement d'un OS et derrière d'effectuer le sysprep sur cette machine et ensuite de le capturer. Donc ici nous sommes en projection sur un déploiement d'un OS client. Donc quelles sont les séquences de tâches que l'on va pouvoir utiliser? Eh bien on va avoir la client task sequence classique. Autrement dit, je vais déployer mon système d'exploitation client. J'ai la client replace task sequence. Donc replace, c'est quand je vais remplacer mon matériel. Donc cela impose qu'à un moment donné, on va avoir sur mon ancien déploiement la capture des informations de l'utilisateur et sur mon nouveau système d'exploitation, sur ma nouvelle machine, eh bien, je vais aller avoir la restauration de mes documents utilisateurs. Donc là, on est dans un cas de migration avec une tâche de remplacement de système d'exploitation. Enfin, on a la possibilité de faire du client upgrade, autrement dit la possibilité cette fois d'upgrader, donc de passer d'une version de Windows 10 à une version 11, du moment où le système d'exploitation et la machine dessous le supportent en termes de hardware. Ensuite, nous avons la possibilité de faire des tasks de séquence personnalisables. On a la Light Touch EOM, donc utilisée par les intégrateurs. On va retrouver exactement les mêmes au niveau, cette fois, du serveur. On va pouvoir effectuer des tâches, des séquences de tâches post-installation. On va pouvoir effectuer du déploiement d'un client sur un VHD, autrement dit la création d'un VHD, pour un client ou pour un serveur. Donc dans notre cas, nous allons utiliser la standard client task sequence. Ici, on va nous demander notre système d'exploitation que nous souhaitons déployer. Eh bien, nous allons prendre un Windows 10 entreprise. Au niveau de l'activation, donc nous y reviendrons sur l'activation, comment nous devons choisir l'activation. Donc ici, pour l'instant, nous n'allons pas choisir de méthode d'activation de notre environnement de déploiement. On va faire suivant, et ici, on va venir donner les informations pour notre machine virtuelle. Donc, organisation, on va mettre démonstration, et ici, on a la possibilité de donner une page de démarrage par défaut. Ici, nous avons la possibilité donc de définir le mot de passe local de notre machine. Donc soit on ne le définit pas, il faudra qu'il soit défini dans un fichier bien particulier, ou alors on peut le définir ici, et ici, je vous laisse mettre un mot de passe sécurisé. C'est terminé, j'ai ici un récapitulatif, je fais terminer, et je me retrouve ici avec ma séquence de tâches. Donc ma séquence de tâches, si je fais un clic droit, propriété, je vais retrouver ses caractéristiques, son ID. Cette machine peut être jouée sur n'importe quel environnement. On voit qu'ici on a la possibilité de spécifier éventuellement des critères ou non. On peut cacher cette séquence de tâches, on peut ne pas l'activer, et on se retrouve ici avec
notre séquence de tâches et les différentes actions qui vont être réalisées au sein de notre séquence de tâches. Donc on a une phase d'initialisation, on va retrouver en fait des informations, donc là on va tout simplement exécuter un script sur notre machine qui va récupérer des informations et qui va peupler des variables. Donc là, ces informations vont être primordiales pour le déploiement de notre séquence de tâches, puisqu'on va récupérer des informations sur le modèle, sur les capacités de ma machine. On a une étape de validation, ici des critères, qu'on soit bien sur un client par exemple, qu'on ait tant de mémoire, que la vitesse de notre CPU soit de telle version, si on est sur une version BIOS ou une version EFI. Ici, si jamais on fait de la capture, on a toutes les étapes qui sont nécessaires et toutes les informations nécessaires. Donc on voit qu'une séquence de tâches, c'est quand même assez complexe, puisqu'on va retrouver des phases assez importantes au sein de notre séquence de tâches. Donc, nous allons être dans un cas d'une nouvelle machine, donc le state and capture, eh bien, on ne va pas l'avoir. Donc ici, quand on va récupérer à nouveau les informations, eh bien, on va se retrouver dans le cadre du nouveau computer. Donc si on est dans un nouveau computer, eh bien, on va se retrouver ici dans Validate, et en fonction des informations, si on se met sur une machine de type BIOS ou une machine de type EFI, eh bien, on va voir notre disque qui va être partitionné d'une manière différente. Le BIOS, on a ce partitionnement ici, et si je suis en UEFI, je passe sur du GPT avec un boot EFI, du MSR, Windows, Recovery, et ainsi de suite. Et on retrouve ici notre phase d'installation de notre Windows 11 où on a bien choisi notre image Windows 10, qui est en fait un Windows 11 entreprise. Une fois que j'ai fait ça, si j'ouvre ici mon deployment share, je retrouve dans Contrôle l'ID de ma séquence de tâches qui est le 1 ici. Et ici, je retrouve ma séquence de tâches qui est au format XML et le fichier de réponse qui est associé à mon image Windows 11 et qui représente le fichier de réponse pour l'installation de cette séquence de tâches.